nous avons un invité qui a quelque chose à nous dire. Effectivement, merci Ryoko. Je voulais poster juste ce petit coup de gueule. Vous allez voir, c'est très simple. Bon, ça va être très mal, on va dire, joué, on va dire à l'oral, mais c'est quelque chose que j'ai écrit hier parce que sous le coup vraiment de l'émotion et de la colère. Et j'ai essayé de canaliser tout ça et en faire quelque chose voilà, d'un minimum constructif, mais vous allez voir que je pense que ça vaut le coup. Donc mes amis, l'heure est grave. Alors que le patch 1.3.3 sort, malheur. On nous sort dans un même temps un pack. Le pack Bodark. Bon, pour une fois, on s'en fout de l'origine, on s'en fout de son contenu. Pourquoi? Eh ben parce que, bordel de merde, ça fait presque 2 mois maintenant que le pack Assassin's Creed Rogue est sorti et que nous attendons toujours les armes Modmaster dérivées de ce pack. Vous allez voir comme c'est fou chez Ubisoft que tout ne peut être que coïncidence et ambiguïté. Quelle coïncidence dans le retard des armes Modmaster après l'achat en masse des packs Infinite qui, je le rappelle, permettent l'accès immédiat aux dites armes Modmaster dès qu'elles sortent. Et ce mot-là est important car faudrait-il encore qu'elles sortent, justement. C'est fou les coïncidences. Mais ça ne s'arrête pas là, non. Coïncidence encore, ils n'ont des problèmes que sur les armes Master au niveau des patchs. Mais concernant les armes édition limitée, comme dirait Pangloss, tout se passe bien dans le meilleur des mondes possible. Quelle coïncidence. Tenez encore, prenez le fait que l'année dernière, et à la même époque, Ubisoft avait eu des raisons similaires pour ne pas sortir les armes Master Tier 8 alors que les armes GRFS régalaient déjà les pay to win en tout genre. Ou pas. Pour résumer, plein de monde achète le pack Infinite et coïncidence, on a un retard dans la livraison des armes Master. Comme dirait Coluche, je pense que ces mecs-là sont arrivés premiers à un concours de circonstances. Et ceci n'est que le premier point, parce qu'après s'être rendu compte qu'il faisait probablement de la connerie, Ubi a décidé, par la voix de son community developer, Urileia, j'arrive pas à le prononcer, de faire passer une sorte de FAQ rapide. Que peut-on retenir? Alors ils disent, je cite, qu'ils veulent arrêter la course aux armes. Dire ça le lendemain de l'arrivée du pack Bodark, c'est un peu comme si on critiquait les fast-food tout en s'enfilant un bon Big Mac bien gras dans la bouche. Et sinon, il disait que pour ce qui est des nouvelles maps, il retravaillait sur les anciennes avant d'en sortir des nouvelles. Vu à la vitesse à laquelle il travaille sur les maps et vu que nous ne sommes pas mis au courant de l'avancée des travaux, je pense qu'on va attendre encore longtemps. Enfin, pour écouter et vous préparer mentalement à l'instant qui va suivre, essayez de ne pas rire comme je l'ai fait, et tout ira bien. Vous aurez juste un petit peu mal aux oreilles, et vous sentirez peut-être votre cerveau se liquéfier sous le tas de conneries sorties hier par les GM. Par les CM, pardon. Pour écouter ce qui va suivre aussi, je vous conseille que, pour l'écouter dans les conditions dans lesquelles je les ai découvertes, je vous conseille la posture suivante. 4 étapes très simples. Penchez-vous en avant, contre un mur, baissez votre pantalon, baissez vos sous-vêtements, attendez que le mec derrière vous mette son gant en latex, et toussez. Maintenant que vous êtes prêts, voici les choses que les CM ont osé nous sortir hier sur le forum et je vous jure que c'est 100% vrai. Premièrement, ils nous annoncent que presque nonchalamment que toutes les armes édition limitée n'auront pas forcément leur équivalent mode master. Là encore coïncidence parce que avant toutes les armes édition limitée avaient leur édition mode master. Mais suite au fort succès du pack Infinite, cela ne se fera plus systématiquement. Je trouve cette méthode tout simplement consternante, ahurissante, débile. C'est presque du mensonge par omission qui, je le rappelle, est l'action de mentir en cachant une partie de la vérité. Et bien voilà, la partie cachée, on nous a fait comprendre qu'on aura toutes les armes mode master, mais voilà, coïncidence encore, toutes les armes édition limitée n'auront pas forcément d'équivalent. Je trouve ça purement malhonnête et je me demande même s'il serait pas, on va dire, justiciable et justifiable aussi aux personnes qui ont acheté le pack Infinite de porter plainte pour escroquerie. Deuxièmement, vous avez sans doute aussi noté l'apparition des matchs customisés. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus en détail, on le fera plus tard. Je vais juste m'intéresser au côté financier de celui-ci, car, comme certains l'ont remarqué, un jeton peut faire... un jeton coûte 599 GC, payable par l'hôte de la partie uniquement. Retenez ce détail, il est important. Soit équivalent de 3 € un match de 36 minutes maximum. Votre match vous coûte 1 € les 12 minutes. Je trouve déjà que le prix est assez important. Mais là-dessus, le CM européen Kumi a préféré philosopher en nous disant qu'il fallait plutôt le voir dans ce sens. La partie coûte 599 GC et il y a 16 joueurs maximum, ce qui fait qu'avec une bête division, on se retrouve avec un match payé 40 GC par tous les joueurs. Mon cher Kumi, j'espère ne jamais être invité à l'une de tes fêtes, car suis ensuite ta logique pour assister à ta fête avec tes potes, ta meuf, ton chien et ton DJ, tu nous ferais payer pour les boissons et les apéritifs. Ou tu te rassureras en disant que ça n'aura coûté que 20 ou 30 € par personne.
Franchement, je trouve que cette excuse-là, cela montre que les personnes chez Ubi n'ont plus d'excuses valables et qu'elles tentent de noyer le poisson par tous les moyens. Voilà mes amis, avec le patch Bodark, vous pouvez adopter la voix du loup-garou, mais en téléchargeant GRP et en achetant le pack infini, vous adopterez certainement la voix du pigeon-garou.